Bon, du coup, aujourd'hui, je vais faire que des singles. J'ai des singles RPE 9 à faire. J'ai mis le singlet pour l'occasion. Je le mettais pas parce qu'il faisait 1000 degrés avant. Donc là, on verra ce que ça donnera. I go over anything like ranch, facts. Think I want a yacht and a ranch, yes. Hit the boulevard and hit my dance. Everybody wanna be a boss, but they can't, but they motherfucking can't. I go over anything like ranch. Had to tell my old hoes, bon voyage like I'm in France. Hey, now I eat hors d'oeuvres and get them served at my advance. Hey, fuck up on my face, please and thank you in advance. Hey, hey, I'm like, hey, yeah, you know the game. Happy man. Bah ouais, parce que ça fait plus d'un mois que j'ai pas eu de sang sur le dos, alors que ça bouge comme ça. I go over anything like ranch, facts. Think I want a yacht and a ranch, yes. Hit the boulevard and hit my dance. Everybody wanna be a boss, but they can't, but they motherfucking can't. I go over everything like ranch, going up across the map, heating up like climate change. Hold on, touch the thermostat. Hibachi volcano, light it up, my circle stack. Young boss, been about the cash, Mr. Krabs. I heard that my ex-man, she rolled by the crib and saw it turn into a sex shack, bent back. Ceci est l'actuel PR de monsieur. J'ai dit c'est ton actuel PR. Ouais, je fais pas beaucoup plus non plus. Hein, mais... Yo, j'espère que tu vas bien. Moi ça va nickel. Comme d'hab, donc j'avais pas fait une intro digne de ce nom. Je pense que là je mettrai l'intro juste après le squat. On est le lendemain là, non le surlendemain, on est lundi. Et du coup je vais te parler d'abord de mon squat et après je te laisserai le reste de la séance. Je suis très content de ce que j'ai fait au squat parce que le dernier bloc j'étais sur un bloc très fatigant et semaine 3 j'étais cuit physiquement, cuit mentalement, j'en avais un peu marre de l'entraînement. Et du coup, sur ce bloc-là qu'on a fait, on a eu une approche vraiment différente parce que j'en avais discuté avec Pana sur le fait que j'étais un peu saoulé de tout le temps être sous du lourd, sous des RPE élevés, etc. Et du coup, je voulais quelque chose qui change un petit peu d'habitude, avoir plus de reps, avoir un peu moins de singles et tout. Et en fait, pendant 3 semaines, du coup, j'ai eu semaine 1 des fois 4 sur mon SBD, semaine 2 des fois 3, semaine 3 des fois 2 et semaine 4 qui était cette semaine-là, des fois 1. Donc ça faisait longtemps que j'avais pas fait de single, plus d'1 mois en fait. Et du coup ça faisait un moment que j'avais pas eu du bien lourd sur le dos au squat. Et je me sentais très bien par rapport au fait que je n'ai pas pratiqué de single. Donc la semaine dernière j'avais fait 192,5 x 2 qui est passé relativement bien franchement. Et ce bloc là j'ai eu vraiment une approche beaucoup plus tranquille psychologiquement. Je suis pas allé avec des attentes à l'entraînement. Donc c'est ce que j'essaye toujours de faire, hein. Il faut pas avoir d'attente sinon tu es souvent déçu. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire ce genre de truc. Et du coup là j'y allais, je prenais ce que j'avais. Si je faisais la même chose que la semaine d'avant, je faisais la même chose tu vois. Il y avait vraiment aucun problème, je me mettais pas de pression au niveau des perfs. Je me contentais d'exécuter au standard, rester au RPE et tout. Et c'était je pense un des meilleurs blocs que j'ai fait. Et là c'est proche de mon meilleur niveau au squat, si ce n'est mon meilleur niveau. Donc très content. J'ai une amplitude complètement abusée. Il va falloir que je travaille là-dessus pendant le prochain bloc sur le fait de réduire un tout petit peu mon amplitude. Parce que je pense que je crame pas mal de jus avec les derniers centimètres que je fais pour descendre dans mon squat, tu vois. Mais très content du squat. Et du coup, je vais te laisser le reste du SBD. Comme ça, tu pourras voir un petit peu les perfs que j'ai fait. Call it what you want. My dog hit my line, I hit him back like what you on. I'm like, ooh. Hit the park at 1. Took a right turn and now we back inside the coach. I'm like, ooh. And you know what? That get dedicated, get the music just to blow up. Every year that pass, I feel the pressure as I grow up. Way more pressure on me now than ever, but I'm so stuck. Started chasing money, got a bit and I glowed up. So why the fuck I'm sick as hell about it? I could throw up. Damn, I miss the days that I'm in music. I would throw up on the internet and hope that Dre would hit my phone up. Back then did a photo shoot and thought I was a star. Trip to ATL, I hit the mall to hand out cards. Dreams of doing numbers at the Garden. 2019, I got to do a track for Harden. So why the fuck I'm sick as hell about it? I could throw up. Damn, I miss the days that I'm in music. I would throw up on the internet and hope that Wayne would hit my phone up. Ignorance was bliss, but today I guess I know stuff. Scared to lose the passion. Scared to see my dreams die right before it happened.
was ready to surrender my heart to you, only you. These lights all around me keep blinding my eyes from you and the truth. Don't tell me, don't tell me, don't tell me why. I know, no, no, you won't save my life, save my life. Baby, keep on you making the waves. You and I will never be saved, be saved. If the walls come down, will you pick me off the ground? If the walls... Là c'est 255. Le max que j'ai fait au terre sur ce matos c'est 260. Et c'était il y a 8 mois. Qu'est-ce que t'en penses? Dommage. Bon, du coup, je suis quand même très content de la séance dans l'ensemble et je sais pas si tu l'as remarqué, je pense que tu l'as remarqué quand même parce que ça se voit. Cette vidéo-là et la vidéo d'avant, j'ai demandé à Camille de me filmer, donc moi je la filme aussi pour la vidéo qu'elle sort. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que du coup, on peut filmer de manière dynamique et du coup faire des transitions un peu plus fluides. Ça, c'est un style de vidéo, on va dire, que j'adore, que je trouve beaucoup trop stylé en fait, mais t'es obligé d'être avec quelqu'un du coup qui te filme de manière dynamique, faire les cuts au bon moment, etc. Donc ça prend plus de temps à éditer, etc. Mais bref, je regarde les vidéos de Russell, donc Russell Horry, sur Insta, sur YouTube, et c'est plus sur YouTube qui fait ça. Et ça fait un moment que je regarde ça et que je vois que c'est trop beau, et que je me dis putain, j'aimerais faire pareil, tu vois. Donc ça demande plus de taf, mais le rendu il est vraiment stylé. Moi j'adore le faire, donc dis-moi si t'aimes, comme ça je continuerai à le faire. Je pense que je continuerai à le faire tant que je peux de toute manière, tant que Camille est là et qu'elle peut me filmer, mais c'est pas un truc que je pourrais faire constamment. Parce que genre le truc c'est que, tu vois, imagine tu tournes vers la droite avec la fin de la première vidéo, bah du coup sur la deuxième vidéo qui suit, tu dois venir de la gauche pour tourner vers la droite et ça donne un truc comme ça, tu vois. Et là ça rend stylé. Pour revenir sur la séance du coup, le bench je suis ok, tu vois, genre je suis pas en mode waouh c'est trop bien parce que c'est clairement pas ma meilleure perf, genre 145 x 1 c'est clairement pas mon meilleur bench. Mais actuellement, je suis sur un rack ER. Je vais m'habituer à celui-là pendant le reste du temps, tu vois, parce que je vais tout le temps bencher sur celui-là maintenant, à part si je suis amené à bouger. Mais le banc est plus dur que ce que j'avais avant. Et la période où j'ai passé 160 au bench, c'était sur mon rack à moi, sur mon banc, tu vois. Et le banc, il est genre il était beaucoup plus mou, si tu veux. Genre, il y avait une épaisseur de mousse. Et si tu fais la comparaison avec quelque chose qui se fait sur le marché, c'est par exemple comme si j'avais un fat pad de Rogue, tu vois. Donc il n'était pas large, il n'était pas aussi large qu'un fat pad, mais genre il était bien mou. Et en fait ça me permettait d'avoir un pontage mais vraiment parfait. Du coup encore moins d'amplitude, beaucoup plus à l'aise sur la descente, etc. Que là, je peux pas avoir ma technique que j'avais avant. Et du coup, ça m'a demandé un certain temps d'adaptation. C'est pour ça que j'avais changé mon setup et je me setup maintenant avec l'aide du rack pour pouvoir avoir le meilleur pontage que je peux sur ce banc-là. J'arrive à prendre mes marques là en ce moment. Aussi sur ce bloc-là, j'avais un peu moins de volume de travail. Donc tu vois, encore une fois, c'était pour ce truc de récupérer un petit peu du bloc précédent parce que j'étais en mode, j'ai envie de passer le moins de temps possible à l'entraînement, tu vois. Genre, ça me saoulait le bloc précédent de m'entraîner parce que j'étais constamment fatigué, tu vois. Et que là, ce bloc-ci, j'étais en forme tout le temps. Il y a eu plein de séances qui ont été relativement courtes quand tu fais de la force, tu vois, genre 1h30, 2h, c'est assez court quand tu fais 2 mouvements. Et du coup, voilà, genre, j'étais plutôt content de ne pas passer énormément de temps à la salle. Et là, au final, pour le bench, je pense que j'en ai besoin d'un peu plus de volume de travail. Mais là, c'était ce qu'il me fallait pour prendre un petit peu de recul sur la pratique. Et là, maintenant, j'ai envie d'en faire un peu plus, tu vois. Donc, il me tarde de faire remonter ce bench. Mais au vu de ce que j'ai fait tout le bloc, sortir 145 x 1, c'est cohérent, tu vois. Genre, j'aurais pas pu faire mieux, clairement pas. Par rapport au terre, par contre, putain, mais je suis excessivement content parce que la dernière fois que j'ai tenté 260 et que je l'ai passé, c'était en novembre dernier. Donc là, on est en juillet. Ça fait 8 mois, 7 mois, 8 mois, je sais pas.
que j'avais pas 260 dans mes mains sur mon matos en plus. Parce que sur du fitness park avec les sangles, ça je l'ai fait plusieurs fois. Mais bon, pour moi ça vaut rien en fait. Parce que quand je revenais sur mon matos, je prenais un moins 20 kg. Donc que je fasse 2,70 sur fitness park, je m'en fous un peu. Si je fais 2,60 sur mon matos, je suis beaucoup plus content, tu vois. Sachant que là, le grip, c'est plus trop un problème. Donc oui, j'ai loupé ma 2,65 sur le grip, mais je l'ai appréhendé la barre. Genre j'ai eu un petit peu peur parce que ça faisait un moment, tu vois, que j'avais pas eu cette barre dans les mains. Et 2,55 c'était franchement c'est proche de mon max parce que mon max sur ce matos c'est 260 et elle passe tellement bien. Donc quand je regarde la 2,55 je me dis let's go, tu vois, genre je mets 265 parce que je l'ai en fait, c'est sûr. Si j'exécute comme j'ai exécuté sur la 2,55 je l'ai. Et je me suis chié dessus au dernier moment, tu vois, j'ai un setup maintenant qui est assez fluide. Genre je clique ma ceinture, je brace, je tends mes bras et après je vais chercher la barre et direct je fais une espèce de rotation comme ça pour me mettre bien tight du haut du corps et je tire la barre, tu vois, genre je tire le slack, je me mets en position et je la soulève. Sauf que là j'ai eu un petit changement sur mon grip, genre il a fallu que je m'y reprenne à 2 fois, ça a pris une fraction de seconde le truc, mais j'ai pas réussi à me mettre bien tight comme je le fais d'habitude. Ma main n'était pas placée comme d'habitude et du coup en fait je suis parti avec une moins bonne position. J'ai mon bras droit en pronation, tu vois, le bras droit en pronation il est comme ça, le bras gauche en supination. Mon bras droit, si tu veux, normalement si t'es bien tight, tu serres tes aisselles et tu fermes tes aisselles comme ça et du coup t'as tes dorsaux et tes pecs qui sont contractés, tu vois, donc ça c'est normal. Mais moi en gros, genre là il est parti un petit peu sur l'avant et donc j'ai perdu un peu la position de l'ancrage de mon épaule, tu vois. Et le truc c'est que ça m'a fait une espèce de contraction au pec, comme si tu faisais du chest fly à la poulie, tu vois, comme ça, mais que tu restais comme ça, tu vois. Et là, ça m'a fait ça pendant la rep, c'était horrible. Genre, j'avais l'impression que je m'étais contracturé, tu vois, le pec. Et pendant le reste de la journée, j'ai eu sacrément mal au pec droit. Donc, pour les back-off que j'avais, j'ai été doucement. Mais du coup, voilà, je suis vraiment très content du terre dans l'ensemble. J'ai hâte de continuer comme ça. On a implémenté aussi des séries longues. Et autant au squat, je suis pas archi fan des séries longues parce que ça casse la gueule. Mais autant au bench et au terre, j'adore ça. Donc il y a peu de gens qui aiment. Mais au terre, je trouve ça trop facile. Genre un x7, ça m'épuise même pas, tu vois. Et en fait, j'ai l'impression vraiment d'être dans une dynamique de mouvement qui me plaît. Tout est répétable, tout est fluide et je me sens trop bien en fait. Donc si j'ai des séries longues au terre, je suis archi content pour la suite, tu vois. C'est à peu près tout pour la vidéo. Du coup, j'espère que tu auras aimé. Si tu as aimé, mets un j'aime. Commente pour me dire ce que tu en as pensé. Je te dis à la prochaine. Reste positif. Peace. Fais gaffe à pas être au soleil. Non, t'inquiète, Ça donne une vue de merde après.